Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 15 mars, merci de nous rejoindre. Le plaisir de vous retrouver et de vous savoir nombreux devant la lucarne joyeuse pour suivre et regarder cette émission qui vous parvient tous les soirs à la télévision à 22h37 sur Espace TV. Vous nous écoutez à la radio, vous nous suivez à Zérekoré dans toute la région forestière sur 99.7. Notre antenne régionale 99 Toukoura à Kankan et dans tout le Nabaya, 99.7 dans le Fouta et dans le Kakandé. À Kindia, c'est Kanyazi qui relaie cette émission pour votre attention. 4 possibilités pour interagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. GG au 93 si vous êtes abonné Orange. Vous pouvez aussi nous joindre via le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur Twitter, hashtag Espace GG ou sur www.espacefmguinée.info. Toute l'équipe au grand complet pour vous tenir en compagnie, pour décrypter l'actualité en votre compagnie. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bassekou, bonjour. Bonjour. Bon retour, Bassekou. Merci bien. Après plus de mois au Sénégal. Bonjour Antoine, bon retour aussi. Merci. Ouais, après quand même une semaine assez difficile. On souhaite meilleure santé, Antoine. On va survoler l'actualité pour commencer. La polémique droit de l'homme, la polémique Amirou Gawara. Écoutez, hier on a reçu ce message du chef de cabinet du ministère venant du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Le message vient bien entendu du chef de cabinet et je crois qu'il y a eu des réactions par la suite parce que vous vous souvenez quand on a reçu le message, on lui a demandé s'il fallait le lire à l'antenne. Il n'a pas réagi, on l'a appelé. Après, il nous a envoyé un autre message disant « Dis à Boubacar de lire le message, je l'assume ». Alors, on a lu le message pour une première fois, sans dire son nom. Il a insisté, on a dit son nom. Et il paraît qu'il a reçu beaucoup d'appels. Les gens sont en train de il se fait découper sous la toile. Ouais. Il se fait découper, que les gens lui disent que non, qu'il est en train d'accuser le chef de l'État de ne pas mettre en priorité. Qu'il a craché dans la soupe. Comme s'il avait craché dans la soupe en quelque sorte. Il dit qu'il voudrait apporter des précisions parce qu'il estime que ça devrait être une priorité. Parce que, comme par exemple au département de la justice, comme les questions je sais pas, économiques, les questions d'éducation, il estime que les droits de l'homme devraient également être une priorité. Parce que quand ce n'est pas une priorité, ce n'est pas suffisamment pris en compte. Il dit que c'est le message qu'il a voulu véhiculer. J'espère qu'il sera mieux placé pour dire davantage, expliquer davantage le message qu'il nous a envoyé hier. Bien, Mohamed Mar, vous étiez également dans cette émission hier. Je t'ai dit tout de suite, il va se faire harakiri parce que je sais comment ça fonctionne quand même dans ce pays, dans l'administration publique. Quand vous y êtes, l'obligation de réserve est égale à obligation de fermer les clapettes. Les grandes gueules. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord, vous vous taisez, vous mangez. Mais généralement, dans des départements les moins lotis, les gens, ils ne peuvent pas souffrir longtemps en silence. C'est pourquoi vous voyez par exemple des personnalités parfois ou des personnes qui sont rentrées même d'Europe ou des États-Unis, qui ont été cooptées par des ministres parfois. Parce qu'il faut le savoir, chaque ministre qui arrive en Guinée, et ça c'est valable pour tous les départements, souvent il fait appel à des compétences parfois guinéennes mais de l'extérieur, qui viennent l'aider, qui viennent l'épauler. Mais souvent, lorsque le département n'est pas suffisamment doté, ces gens-là, ils finissent par retourner. Ouais. Oui, ils finissent par retourner ou pour certains, les plus courageux, ils restent, ils créent notamment des cabinets ici de consulting, voilà, et puis ils s'occupent de cela. Maintenant, moi, personnellement, je vous avais dit, je le disais à Moussaïro, non, c'est pas la peine de dire son nom. Et c'est généralement notre démarche. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'il a insisté? Je crois qu'il a fait un peu trop confiance si vous voulez, au changement, à l'évolution des mentalités. Au sein de notre administration, je pense qu'il va quand même passer un week-end assez chaud, parce que généralement, quand vous le faites sur la toile, les soutiens d'Alpha Condé, notamment les communicants, ils réclament sa tête. Non, mais il faut être précis. Réclame sa tête. Pour le moment, c'est pas l'administration, c'est pas le chef de l'administration, le Premier ministre ou son ministre qui réagit. Ce sont des jeunes, comme vous le dites là, ces jeunes communicants
qui est généralement instrumentalisé aussi par des cadres tapis dans l'ombre qui donc se jettent, ils jettent des personnes comme ça Je le disais hier à Boubacar, voilà. Je le disais dans ce studio, les personnes qui tiennent tête, qui osent dire très haut ce que tout le monde pense bas, on les découpe, on les éloigne. C'est vrai, Moussaïro, moi je suis d'accord, c'est vrai que c'est la réalité, ce qu'il a mis en avant, ce qu'il a mis en exergue, il s'agit de ce qui est vrai, de ce qui est réel. Mais est-ce que dans le poste, au poste qu'il occupe, est-ce qu'il est... Mohamed m'a parlé d'obligation de réserve quand même. Vous voulez que dans ce pays, qu'il n'y ait personne qui ose dire le contraire de ce que pensent les autorités en place? Mais il peut démissionner. S'il estime que les droits de l'homme, ça n'a jamais été une question prioritaire pour Alpha Condé, il n'a pas besoin de collaborer avec lui. Je comprends le raisonnement d'Aboubacar. Dans ce cas précis, il faut être clair. Le chef de cabinet, comme on le dit, il gère le cabinet du ministre. Il y a tout l'entourage du ministre. Et même les conseils au niveau interministériel, et plutôt au niveau ministériel, il a une place prépondérante. C'est la plaque tournante. En fait, si vous voulez, c'est le cerveau un peu. C'est celui qui tient l'agenda du ministre. Et là-dessus, à mon avis, l'obligation de réserve doit être de mise. Parce que lui, attendez. Bien. On va essayer de demander des comptes au principal concerné. Amirou Diawara, chef de cabinet donc du ministère de l'Unité nationale, donc celui qui a jeté un pavé dans la mare hier. Il est en direct chez les GG. Les grandes gueules. Bonjour à vous, monsieur Diawara. Bonjour, Aboubacar. Bienvenue dans cette émission. Allez-y. Alors, par rapport à ce message que vous nous avez envoyé hier, il paraît que c'est parti dans tous les sens. Vous voulez apporter des précisions, notamment sur les propos que vous avez voulu véhiculer. Merci, Madame So. La précision, elle est très simple. Je l'ai dit et je le réitère. La question des droits de l'homme devrait être une priorité du président de la République. Je l'ai dit et je le répète. Je dis encore que la question de la promotion et la protection des droits de l'homme doivent être au cœur de sa gouvernance. S'il ne le fait pas, ça risque d'être une grosse erreur. Ça, je l'ai dit. Non. Vous n'avez pas. Attendez. On va repréciser. Puisqu'on est dans l'optique, dans l'exercice de repréciser les choses, vous n'avez pas dit s'il ne le fait pas, ça risque d'être une grosse erreur. Vous avez dit l'une des plus grosses erreurs de toute la carrière politique d'Alpha Condé, c'est le fait de n'avoir pas fait de la question des droits de l'homme une priorité. Vous assumez, vous avez affirmé. Bon, au fait, peut-être ça a été dénaturé. Non, le message, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Justement, non, monsieur Amirou, ça ne passe pas. Je vais reprendre le message, il est là. La plus grande erreur du professeur Alpha Condé de toute sa carrière est de ne pas faire de la question des droits de l'homme une priorité, de ne pas mettre la promotion et la protection des droits humains au cœur de sa gouvernance. Amirou Diawara, chef de cabinet donc, du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Est-ce que vous assumez propos? Ça, je dis Vous confirmez d'abord que nous n'avons... mais vous confirmez que nous n'avons aucunement dénaturé votre message. Ok, en tout état de cause, Boubacar, vous me laissez, je précise ma pensée. Bien, allez-y. Vous savez, moi, j'ai travaillé pendant 7 ans dans ce département. Et tout le bilan sur les questions de droits de l'homme, je l'assume. Nous avons commencé ce ministère en 2012. D'ailleurs, il faut saluer que ça a été un courage du président de créer un tel département. Ailleurs, c'est des départements qui ne suivent pas. Vous connaissez la France. On a créé un secrétariat d'État aux droits de l'homme avec Ramayad, ça n'a fait que 2 ans. Mais en Guinée, on a pu tenir pendant 6 ans avec ce département, avec tout ce que vous connaissez, avec le passé de la Guinée. Mais la question des droits de l'homme, je le dis et je le répète, doit être une priorité du président de la République. Toutes les politiques publiques doivent avoir une approche droit de l'homme. C'est ça que j'ai voulu, c'est ce message. Monsieur Diawara, vous faites de la diversion ce matin. La question est précise. Le message, il est clair. De toute la carrière d'Alpha Condé, il a commis des erreurs, notamment dans la protection des droits humains. La plus grosse erreur de toute sa carrière est de ne pas avoir fait de la question des droits de l'homme une priorité. Pourquoi un tel message et pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce que votre nom soit rendu public? C'est ce que nous voulons savoir. De quelle utilité? Non, au fait, peut-être vous avez des appréhensions
moi je voulais juste la sonnette d'alarme parce que vous savez, on a cette manie en Guinée à chaque fois qu'il y a des changements, de prendre le bébé, l'eau du bébé, alors mieux, Monsieur Diawara. Monsieur Diawara, aujourd'hui, si vous voulez bien nous aider, nous voulons que la solution soit une priorité. Avec toutes les difficultés que nous connaissons. Pourtant, dans ce studio, on vous met dans le cadre. On pense que vous êtes un cadre. Au moment où on prenait ce département, M. Boubacar, écoutez-moi, la Guinée était considérée au Conseil des droits de l'homme comme un État voyou. Et tout le monde sait combien de fois nous avons travaillé en déposant des rapports, en rendant des comptes, en travaillant sur les résultats. Nous pensons que vous n'assumez pas votre position, M. Diawara, ce matin, parce que dans ce studio, on a estimé que vous étiez un homme courageux qui disait ce que beaucoup pensent tout bas. Et si vous le dites, il faut que vous le confirmiez à l'antenne. Est-ce que vous vous sentez menacé aujourd'hui? Vous ne voulez pas assumer vos après avoir tenu ces propos, est-ce qu'on vous accule depuis hier? Est-ce que vous vous sentez menacé? Non, attendez, je vais vous expliquer. Quand on parle de priorité dans un gouvernement, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. La question des droits de l'homme, c'est une question transversale. C'est une question qui se retrouve au niveau de la justice. C'est une question qui se trouve au niveau de la sécurité. Il y a eu la réforme du secteur de la sécurité, ça c'est les questions des droits de l'homme. La question de la réforme du secteur a été une priorité du président de la République. Moi je dis et je répète, je nuance encore mes propos. La question des droits de l'homme doit être une priorité du président de la République. C'est ça, je suis le principal concerné. Pourquoi vous voulez interpréter mes propos, de donner instance par rapport à ce que j'ai... Mais non, quand même, non. Mais monsieur Diawara, non, ça ne passe pas. Non. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi vous nous accusez d'interpréter vos propos? Qu'est-ce que nous avavons fait de vos propos? Le message, il est clair. Mais pas du tout, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous accuser de quoi que ce soit. Nous n'avons fait que relayer votre message et on n'avons fait que le lire in extenso. Non, s'il vous plaît, assumez vos propos, monsieur Diawara. Nous n'avons déformé aucunement vos propos, s'il vous plaît. Non, c'est pas vous. Non, c'est monsieur Diawara, vous nous vous avez relayé les propos. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit sur les réseaux sociaux que moi j'ai dit que le président est antidémocratique. Ces personnes-là, c'est pas nous qui avons dit ça. Mais c'est ce que ça signifie. Libre à eux quand même. Monsieur Diawara, vous nous écoutez? Moi, ma réaction dans l'émission, c'est pas par rapport à vous. C'est par rapport aux personnes qui disent que j'ai dit que Alpha Condé est antidémocratique. Alpha Condé appuyer les droits de l'homme. Bien. C'est ça ma réaction. Cette dernière question. Vous dites qu'il y a des personnes qui disent que le président est antidémocrate. Est-ce que depuis hier, vous vous sentez menacé? Est-ce qu'il y a des craintes que vous perdiez votre poste? Qu'on doit mettre en place en Guinée aujourd'hui. Mais il faut qu'on s'écoute, M. Diawara. La question de Madame Yoro, elle est claire. Est-ce que vous vous sentez menacé depuis hier? Est-ce qu'il y a un risque que vous perdiez votre poste? Non, vous savez, attendez, Boubacar, moi j'ai travaillé 3 ans dans ce pays sans salaire. Ça ne me dit rien, le petit poste là. Moi je vous dis, demandez à tous ceux qui me connaissent. J'ai travaillé pendant 3 ans en Guinée sans salaire. Mais alors pourquoi vous ne démissionnez pas, M. Diawara? Parce que vous parlez de petits postes. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Non, attendez. Moi je suis un fonctionnaire de droits de l'homme. Je vous dis, les fonctionnaires de droits de l'homme dans tous les pays du monde, ils travaillent avec 4 principes. C'est le principe de l'universalité. La question, tu ne fais pas le choix, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. La question des droits de l'homme, c'est le principe de l'impartialité. Tous les citoyens doivent être égaux devant. La question, le 3e principe, c'est le principe de l'objectivité. 4e, c'est la coopération, ce que tu rencontres au niveau international. C'est sur cette question-là, moi, je travaille. Je suis fonctionnaire des droits de l'homme. Je reste fonctionnaire des droits de l'homme. Bien, mais puisque vous banalisez, vous semblez banaliser le poste, vous parlez de petits postes. Pourquoi vous continuez de le garder? Non, je vous dis que je suis fonctionnaire des droits de l'homme. Je resterai fonctionnaire des droits de l'homme. Point. Parce que vous pensez qu'à chaque fois, en Guinée, quand quelqu'un parle, on dit non, il tient à ses avantages, il tient à ses postes, ceci, cela, le pays, mais on oublie ce que ces gens-là sont en train de faire pendant des années. Moi, je vais vous conseiller ceci. Si vous m'écoutez, votre ancien mentor, Khalifa Gassama Djabi, n'était plus en phase avec la gouvernance d'Alpha Condé, notamment sur les questions de droits de l'homme.
il a décidé a tiré les conséquences de jeter l'éponge et de prendre ses distances du président Alpha Condé. Si vous estimez aujourd'hui que la plus grosse erreur politique d'Alpha Condé durant toute sa carrière, c'est de n'avoir pas fait de la question des droits de l'homme une de ses priorités, pourquoi aujourd'hui vous ne décidez pas de jeter l'éponge puisque vous n'êtes pas en phase avec le président Alpha Condé dans sa gouvernance liée qu'on appelle aux droits de l'homme dans ce pays-là? Pourquoi vous n'allez pas jeter l'éponge? Vous les journalistes, vous aimez le buzz. Ce que vous aimez, que quand quelqu'un vient, il dit du n'importe quoi sur le président. Vous, pour lui, mais non, mais c'est vous qui êtes à l'origine du buzz, M. Diawara. C'est pas nous qui l'avons créé. Nous ne l'avons pas inventé. C'est votre message qui est à l'origine du buzz depuis hier. Vous interprétez un ministre de la Santé aimerait bien que la question de la santé soit une priorité du gouvernement. Un ministre de l'Agriculture aimerait bien que l'agriculture soit sa priorité. Moi, je suis fonctionnaire des droits de l'homme. Bien, monsieur Amirou Diawara, chef de cabinet du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Merci à vous, merci d'être passé par chez nous ce matin. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.